Bienvenue sur notre chaîne. Cavernora. Salut tout le monde. Je suis de retour après une longue absence. Nous revenons avec plusieurs vidéos sur le même sujet, toujours basées sur notre thème principal, content de vivre et satisfait de son existence. Notre chaîne aborde différentes thématiques liées au bien-être mental et physique. L'estime de soi et la confiance en soi. La gestion du stress et des émotions. L'alimentation saine et équilibrée. L'activité physique et le sport. La méditation et la pleine conscience. Le sommeil. Le développement personnel. En regardant nos vidéos, vous pourrez découvrir des conseils et astuces pour améliorer votre image de vous-même. Gérer vos émotions de manière positive. Adopter un mode de vie sain. Prendre soin de votre corps et de votre esprit. Cultiver la sérénité et le bien-être. Il n'y a pas de recette miracle, mais en adoptant des habitudes saines et en prenant soin de vous-même, vous pourrez progresser vers un état d'équilibre et d'harmonie. Pour notre première vidéo de retour, nous parlerons aujourd'hui du premier épisode. L'art de donner. L'évolution de notre générosité. Salut tout le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo si elle vous plaît. Ça m'aide énormément. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment ce cycle du don évolue au fil de notre vie. Restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir des choses surprenantes. Le cycle du don est universel. Il existe dans tous les rapports humains. Dans toutes les relations, on donne, on reçoit et on rend. Ce cycle s'installe dès la naissance. La mère donne la vie, elle donne du lait au bébé qui le reçoit en l'avalant et qui, en retour, manifeste son contentement par des sourires, des gazouillis. Cela encourage d'ailleurs ses parents à continuer à lui donner à manger. Ainsi se crée et s'établit le lien entre les parents et l'enfant. Mais il en est de même dès le début de chaque relation. Un bonjour, un sourire s'échange, déclenchant le cycle du don. La plupart du temps, ce cycle n'est pas conscient. On donne naturellement, sans calculer, sans attendre un retour immédiat. Ce n'est pas du donnant-donnant. Le plus souvent, on donne sans arrière-pensée, avec joie, simplement pour le plaisir d'aider ou de faire sourire quelqu'un. Et c'est exactement ça qui rend ce cycle si beau et si puissant. Faut-il donner ou recevoir? La réponse va vous surprendre. Certains veulent continuer à donner à tout prix pour ne pas se sentir dépendants de leur famille, quitte à étouffer leurs proches par un surplus de dons. D'autres ont le sentiment d'avoir passé leur temps à se dévouer aux autres, à leur faire plaisir, à donner toujours plus sans que cela soit suffisant. Ils voudraient aujourd'hui recevoir davantage, mais n'osent pas le demander. Pour certaines personnes, le grand âge est le moment du dû. Elles estiment qu'elles ont suffisamment donné et que le temps de recevoir est venu. En miroir, il arrive aussi que les enfants donnent plus par obligation que par plaisir. D'autres se sentent parfois injustement traités, avec peu ou pas de réciprocité de la part de leurs enfants. À l'inverse, il arrive que des personnes refusent obstinément de recevoir. Elles veulent garder leur indépendance, ont du mal à accepter de l'aide et souhaitent conserver leur autonomie avant tout. Enfin, pour d'autres, c'est le moment du bilan des dons et des dettes, aussi bien avec leurs propres parents qu'avec leurs enfants. Ils ont donné et reçu de leurs parents, et de même avec leurs enfants. La transmission du patrimoine, des traditions familiales, religieuses, la répartition équitable des objets empreints de souvenirs sont au cœur de leurs préoccupations. L'histoire de Marie, 75 ans. Marie, 75 ans, mère d'un fils et de 2 filles, est la grand-mère de 6 petits-enfants. Les relations avec ses enfants se sont peu à peu dégradées. Au fil du temps, Marie a eu la sensation que ses enfants devaient respecter son grand âge. Elle souhaite que ses enfants lui manifestent de l'attention au quotidien. Elle estime que c'est à ses enfants et à ses petits-enfants de prendre de ses nouvelles, et non l'inverse. Quand une sortie est prévue, c'est bien normal que l'on vienne me chercher, dit-elle. Quand il y a un anniversaire, si elle apporte un plat fait maison, elle insiste sur le fait qu'elle s'est mise en cuisine. Elle souhaite une reconnaissance particulière, au-delà d'un simple merci, et s'attriste si personne ne la complimente suffisamment à ses yeux. Elle considère avoir beaucoup donné et déplore que ses enfants et petits-enfants ne voient pas tous ses efforts déployés en cuisine. Quand elle visite ses enfants, elle voudrait être considérée comme une invitée de marque. Si elle a été conviée pour un dîner à 20 h, elle apprécie peu le fait de passer à table à 22 h, sans tenir compte de son âge et de sa fatigue. Le conflit générationnel. Pour elle, cette reconnaissance familiale est normale, évidente et naturelle. Elle existe depuis des générations.
C'est ce que les enfants doivent à leurs parents. Elle n'en attend pas moins de ses propres enfants. Marie oublie certainement que les mœurs et les comportements des adultes ont beaucoup changé, et surtout très rapidement. Les relations d'antan étaient fondées sur des règles, des normes admises par tous, dont découlaient des comportements réglés. On donnait à ses parents les signes de respect et de considération dus aux aînés. Aujourd'hui, les relations familiales reposent le plus souvent sur l'émotion du moment et ne sont plus réglementées par des traditions comportementales établies. Les parents ont moins de repères et ne peuvent se fier à ce qu'ils ont vu ou appris de leurs propres parents. De là naît un conflit entre les générations. Conflit d'autant plus vif que les parents n'osent pas parler à leurs enfants de leurs ressentiments. Il leur paraît naturel que ceux-ci soient attentifs et prennent soin d'eux. Ils craignent, s'ils en parlent, qu'un conflit éclate, les éloignant de leurs enfants. Ils se sentent parfois stressés, frustrés de ne pouvoir s'exprimer et même de leur demander de l'aide. C'est ainsi que certains se plaignent auprès de leurs amis de l'ingratitude de leurs enfants. Ce que nous apporte ce témoignage. La circulation du donner-recevoir-rendre évolue avec l'âge. Marie est à l'écoute des préoccupations et des soucis de ses enfants. Elle leur prodigue des conseils pour leur vie professionnelle, elle leur fait des cadeaux qui lui semblent considérables. Elle offre un bijou de famille à sa petite fille qui représente à ses yeux un don d'une certaine valeur. Elle prend du temps pour garder un de ses petits-enfants, l'emmener au parc ou au jardin d'acclimatation. C'est sa manière de donner. Elle a le sentiment qu'elle en fait beaucoup tout en conservant ses propres activités et loisirs. Marie a besoin de reconnaissance de la part de ses enfants. Elle estime avoir beaucoup donné, et qu'à son âge, c'est bien normal de recevoir plus. C'est le privilège de l'âge, dit-elle. S'agit-il pour elle d'un dû au nom de tout ce qu'elle a donné? Comme une sorte de dette à rembourser au moins en partie, après tant de dons à ses enfants? Elle n'a pas conscience de ce que représente cette insatisfaction et ce ressentiment ne la quitte pas. Du côté des enfants, ceux-ci reconnaissent que les conseils de leur mère sont judicieux, pourtant ils ne le vivent pas comme un don, mais comme le devoir d'une mère qui aide ses enfants. Pour eux, leur mère reste celle qu'ils ont connue enfant. Aujourd'hui, ils estiment que Marie en fait peu pour eux tant ils étaient habitués, enfants, à avoir une mère en dévotion de tous leurs désirs. L'ensemble des dons de la mère aux enfants deviennent des dus pour eux. Comment améliorer cette situation? Un changement d'attitude de Marie et un regard différent des enfants. Un changement d'attitude de Marie et un regard différent des enfants sur leur mère leur permettrait de vivre une relation plus apaisée. Du côté de Marie. Malgré la crainte de Marie d'évoquer ses sentiments à ses enfants, de peur de les perdre, elle pourrait juste partager avec eux ce qu'elle vit sans pour autant leur faire des reproches. Mais le risque de livrer ses pensées, ses émotions, serait de donner accès à son intimité. Exprimer ses sentiments est difficile. Le plus souvent, on a tendance à garder pour soi ses énervements, déceptions ou révoltes, par crainte de mal les formuler. Alors que parler de ses sentiments éviterait toute accusation et toucherait davantage les enfants. Du côté des enfants, leurs perceptions sont souvent très éloignées du vécu de leurs parents. Ils refusent de voir que ces derniers ont vieilli. Ils préfèrent se disputer avec eux plutôt que de prendre en compte et d'accepter la différence de génération. Il s'agirait pour eux de prendre conscience de l'âge de leur mère et d'envisager un peu différemment tout ce qu'elle fait pour eux. Alors, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui sur le cycle du don qui évolue avec l'âge. Les points clés. Le cycle donner-recevoir-rendre existe depuis notre naissance et évolue tout au long de notre vie. Avec l'âge, nos attentes changent. Certains veulent continuer à donner, d'autres estiment qu'il est temps de recevoir. Les conflits générationnels naissent souvent d'un malentendu sur ces attentes. L'exemple de Marie nous montre que elle a besoin de reconnaissance pour tout ce qu'elle a donné. Ses enfants voient ses gestes comme des devoirs plutôt que comme des dons. Chacun se sent incompris et insatisfait. Les solutions. Pour les parents, exprimer ses sentiments sans reprocher. Pour les enfants, reconnaître que leurs parents ont vieilli et changé. Le message final. Il n'y a pas de recette miracle, mais la communication bienveillante peut transformer ces relations. L'important, c'est de comprendre que chaque génération a ses propres codes. Et vous, comment vivez-vous ce cycle du don dans votre famille? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur le bien-être, et à très bientôt.